Hello guys, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ma rubrique Mes vérités gênantes. Ici, on bouscule les mentalités, on remet en question les évidences, les paradigmes, les croyances limitantes et toutes ces forteresses mentales qui nous empêchent d'avancer. L'objectif n'est pas de choquer pour le plaisir, mais de déconstruire afin de construire, que dis-je, reconstruire une nouvelle manière de penser, d'agir et de devenir. Parce que chaque prise de conscience est une occasion de renaître en mieux et de la plus belle des manières. Dans le cadre de cette publication 5 de la rubrique Mes vérités gênantes, on va aborder le thème « Le prix caché du oui ». Est-ce que vous êtes prêts? Parfait, let's go. C'est ainsi que beaucoup de femmes et d'hommes commencent à s'éteindre à petit feu jusqu'à ne plus être que l'ombre d'eux-mêmes. À force de toujours satisfaire les autres, de les faire passer avant eux, ils finissent par s'oublier. Ils portent des charges mentales, financières et émotionnelles si lourdes qu'ils finissent par confondre leur identité avec leur capacité à être constamment disponibles et utiles. Puis, le jour où c'est à leur tour d'avoir besoin d'aide, ils regardent autour d'eux et ne voient souvent que Dieu qui les relève miraculeusement bien souvent au travers de personnes inconnues ou insoupçonnées. Parce qu'ils ont toujours été forts, parce qu'ils se sont rarement plaints malgré les épreuves, leur entourage finit par croire qu'ils n'ont pas de problème. Pourtant, qui n'a pas de problème dans cette vie? Chacun porte son fardeau à son niveau. Seuls les morts n'en ont plus. Encore que certains morts, même au cimetière, attirent des pilleurs de tombeaux. Bref, ce monde n'est vraiment pas de tout repos. Les personnes qui ne se plaignent presque jamais donnent souvent l'impression qu'elles n'ont besoin de rien. Et lorsqu'elles trouvent enfin le courage de demander de l'aide, téléphone en main, elles découvrent parfois que leur répertoire est rempli de numéros, mais bien vide de véritable soutien. Depuis quelque temps, une place dans mon répertoire téléphonique est devenue précieuse. À quoi sert d'avoir des centaines de contacts si dans les moments d'urgence, tu ne peux compter que sur quelques-uns, voire uniquement sur Dieu? Les personnes qui sont toujours présentes pour les autres se retrouvent souvent bien seules lorsque vient leur tour. À un moment donné, la vache à lait comprend parfois brutalement qu'une générosité sans limite et le fait de toujours se sacrifier ne l'amèneront pas forcément là où elle l'espérait. Le déclic arrive souvent lorsqu'elle entend des phrases comme « On ne t'a jamais obligé à faire tout ça. Tu as réalisé quoi malgré que tu sois allé ou malgré que tu sois? Et puis tu nous as fait quoi au juste? Même si tu ne nous aides plus, on vivra quand même. » Etc. etc. La liste est longue. C'est à ce moment-là que l'on comprend qu'on ne peut pas être plus bon ni plus sage que Dieu. Et que l'on réalise aussi qu'on n'était pour beaucoup qu'une simple option parmi d'autres. Pas forcément indispensable, mais simplement la personne la plus accessible, la plus disponible, celle qui avait peur de dire non pour ne pas décevoir, frustrer ou perdre l'affection des autres. Car voici la vérité que l'on oublie trop souvent. En disant toujours oui alors que notre cœur crie non, nous éduquons les autres à ne pas tenir compte de nos limites. Leur indifférence le jour où nous cessons de donner n'est pas la preuve que nous avons mal fait, mais la preuve qu'ils confondaient notre générosité avec une dette. Or, personne ne doit rien à personne sauf le respect et la bienveillance. Je ne dis pas qu'il ne faut plus aider, je dis qu'il faut aider avec sagesse, avec discernement et parce que notre cœur le veut réellement. Alors, posons-nous ces questions. Pourquoi aides-tu? Pourquoi fais-tu tout cela? Pas devoir, pas obligation, pas contrainte, par habitude, pour être accepté, aimé ou valorisé? Ou est-ce simplement parce qu'au fond de toi, ton être dit oui et que ce oui est aussi celui que tu exprimes à l'extérieur? Car lorsque ton cœur crie non, mais que ta bouche répond toujours oui, tu cesses d'être authentique avec toi-même. À la longue, cela crée de la frustration, du ressentiment et le sentiment d'être constamment utilisé,
sans réaliser que bien souvent c'est toi-même qui autorise cette situation. Apprends à dire non, non pas par rejet, mais par amour. Un non clair, posé avec bienveillance, protège la relation de la rancœur. Dire oui à quelqu'un alors que tout ton être refuse, c'est lui offrir une aide teintée de ressentiment latent. La bonté sans discernement est une forme douce d'autodestruction. Et surtout, apprends à recevoir. En ne montrant jamais tes failles, tu prives les autres de la possibilité de te soutenir. Tu joues le rôle du roc, mais les rocs, eux, ne reçoivent rien. Accepter parfois l'aide des autres ne serait-ce qu'un service anodin, c'est leur permettre de t'aimer pleinement aussi. Que tu sois utile ou non, ton identité ne dépend pas de ce que tu fais pour les autres. Elle dépend de ce que ton Créateur dit que tu es. Tu as été créé pour être une source, pas une éponge. Une source se renouvelle. Une éponge, elle, finit par se tordre et se vider. Ne perds jamais ta bonté, mais ne sois plus naïf ou dépourvu de discernement. Avant de vouloir remplir la vie des autres, assure-toi de remplir la tienne. Une carafe d'eau ne peut pas verser de l'eau indéfiniment. Elle finit toujours par se vider. Alors, remplis-toi d'abord, ensuite, aide les autres avec amour, mais aussi avec sagesse et discernement. Et si un jour, ton répertoire te semble vide, souviens-toi, la première personne que tu dois y inscrire, c'est toi-même. Ce sera tout pour la publication numéro 5 portant sur le thème « Le prix caché du oui » de la rubrique « Mes vérités gênantes ». Ici, on ne cherche pas seulement à penser autrement, on choisit aussi de devenir autrement et surtout, n'oublions jamais qu'il n'existe souvent d'autres limites que celles que nous nous imposons ou que nous croyons avoir. C'était Artémise Aïko, paix et joie dans vos demeures respectives et que les bénédictions soient. Bisous.